Alléluia. Vendredi soir, on a découvert ensemble, lors de la soirée Alpha, que le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va nous engendrer à la vie nouvelle. Nous étions morts à cause de nos péchés, mais quand nous acceptons Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accepter Jésus et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, eh bien il se passe un miracle extraordinaire, c'est que nous passons de la mort à la vie, c'est la régénération ou la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui opère ça. Hier, samedi soir, nous étions là pour vivre une autre expérience, différente de la nouvelle naissance, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une immersion, c'est un revêtement de puissance. Jésus l'avait annoncé, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à Bodour, à Torelapillo, à Framri, à Carnion, à Kalukalanga, partout où le nom de Jésus est véhiculé et prêché, la lumière de Dieu jaillit dans les ténèbres. Et ça, c'est le message percutant qui a commencé à révolutionner le monde à partir du jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Et aujourd'hui, alors, on va découvrir un autre facet de ce que le Saint-Esprit opère dans nos vies. On va découvrir ensemble comment être et comment vivre en étant rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça implique? On va parler plutôt aujourd'hui de comment vivre la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez, la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, qui est une action ponctuelle, une effusion qui nous vient dessus comme ça, comme les disciples qui étaient rassemblés dans un lieu. Tout d'un coup, le vent du ciel vient, il fait irruption et ils vivent une expérience extraordinaire qui va bouleverser leur vie. Ils étaient dans la peur et ils vont être propulsés avec une force de témoignage extraordinaire. Et puis, la plénitude. La plénitude, et on découvre dans la parole de Dieu que la plénitude est une action constante, une action continue. Éphésiens chapitre 5 verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit ». Et ce verbe qui est utilisé ici, « Soyez remplis de l'Esprit », c'est le verbe grec « plérouste ». Dites avec moi « plérouste ». Alors Emmanuel Andronikos n'est pas là aujourd'hui, mais « plérouste », plérouste, c'est se laisser remplir par une source extérieure. Donc on ne se remplit pas soi-même. On a besoin qu'une source extérieure, et en l'occurrence, pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous remplir. Et cette notion de plérousté, c'est un verbe qui est construit, je ne vais pas faire de la grammaire grecque ici, mais c'est un verbe qui est construit dans un présent passif impératif qui implique que le sujet, c'est-à-dire toi, moi, nous sommes bénéficiaires de quelqu'un qui vient nous remplir. Et plérousté est formé à partir d'un verbe, le verbe pléro, qui signifie remplir de façon continue et progressive. Ça veut dire que tu vas être rempli, mais Dieu ne s'arrêtera pas de te remplir. C'est une action continuelle. Un peu comme l'oxygène et l'air que tu respires dans tes poumons, c'est continuel. Tu ne peux pas dire, j'ai respiré un jour dans ma vie, c'est bon, je sais c'est quoi, maintenant je m'arrête de respirer. Non, c'est une action continuelle, ok? Et donc, pléro, c'est être rempli, et Dieu est occupé. Et Dieu veut te remplir. Mais ce n'est pas seulement continuel, c'est-à-dire de façon incessante, mais c'est de façon exponentielle, de façon progressive, toujours plus débordant, remplir jusqu'à débordement, jusqu'à ce que tu sois en complet. Tu es plein et tu débordes, tu débordes. C'est cette notion-là, plérousté, c'est cette notion-là. Alors écoutez bien ce matin parce que c'est ce qui te remplit, intérieurement qui va déterminer ton niveau de résistance face aux épreuves. C'est ce qui te remplit. Et ce matin, je te pose déjà la première question, c'est qu'est-ce qui te remplit ? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui remplit tes pensées? Qu'est-ce qui remplit ton cœur, ton âme? Alors pour illustrer ce que j'aimerais vous enseigner ce matin, juste ici, petite expérience. Ça c'est toi. Et quand tu es malheureusement vide et rempli d'air, si à l'intérieur de toi il n'y a rien, la première épreuve qui va se manifester, tu vas péter. Dis à ton voisin, arrête de péter.
Tu vas rencontrer des difficultés. Tu vas être éprouvé. Tu vas connaître des moments où l'épreuve va s'intensifier. Tu vas être sous le feu de l'épreuve, mais parce que tu es vide. Parce que, pouf, il y en a qui ne font même pas de bruit. Ils pètent juste comme ça. Vous voyez? Mais dès l'instant où tu es rempli, tiens, qu'est-ce qui se passe avec mon ballon? Il ne pète pas. Pourtant, c'est le même ballon. Il y a quelque chose qui se passe là. Il ne pète pas, regardez, il noircit, mais il ne pète pas. Quelle est la différence entre ces ballons qui ont pété et qui représentent un peu notre vie quand elle est vide, quand elle est remplie d'air, mais il n'y a pas de subsistance, il n'y a pas de consistance? Eh bien, c'est quand tu es rempli de rien du tout, c'est-à-dire quand tu es rempli de toi, parce que toi, quand tu te remplis de toi-même, tu remplis ta vie de rien du tout. Eh bien, tu ne résistes pas aux épreuves. Dès que la difficulté, elle vient sur toi, tu pètes, tu exploses, ta vie part en éclats. Et c'est comme ça qu'on voit que les difficultés que nous rencontrons dans la vie, elles ont comme conséquence de nous faire exploser. Et des fois, on peut le dire, et c'est passé dans les expressions, je suis explosé. En borin, on dirait, je suis skaté. Je suis vraiment au bout du rouleau, je suis vraiment défoncé. Appelez-le comme vous voulez, mais malheureusement, c'est le résultat d'un acharnement des fois de la vie. On rencontre des difficultés, des épreuves, une maladie. On pense que tout va bien et après, on a un diagnostic médical malheureusement qui ne nous réjouit pas. Et là, les malheurs commencent à s'enchaîner et notre vie part en éclats. J'aimerais te dire que c'est dans la mesure où tu es rempli de quelque chose que tu vas pouvoir résister à l'épreuve. C'est ce qui te remplit, tu l'as compris à travers cette image. Et regardez, je prends un autre ballon. Ici, il est lui aussi rempli. Ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement parce que ces ballons-là, ils sont remplis. Il y a quelque chose à l'intérieur. Et ce n'est pas le ballon en lui-même alors. La matière de ce ballon est identique à ces ballons qui ont pété. Il n'y a pas de différence entre un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais prendre cette image pour te dire que si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli comme ce ballon est rempli du Saint-Esprit, tu vas résister aux assauts, aux difficultés, aux épreuves. Quand le feu va s'intensifier, quand tu vas traverser des moments de douleur, des moments d'incompréhension, eh bien tu resteras, tu vas résister. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et ce matin alors, on va découvrir certaines vérités spirituelles, comment vivre en étant rempli du Saint-Esprit. La vérité qui s'impose ici, c'est que ce qui te remplit va déterminer si tu vas survivre ou si tu vas céder face à l'épreuve. Et l'apôtre Paul disait en Colossiens chapitre 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, si Christ est en toi. Parce que être habité par le Saint-Esprit, c'est être habité par Christ. Jésus vient habiter, il vient faire sa demeure en nous. Et l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit, il est là et il vient nous habiter. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, Christ en vous, c'est-à-dire si vraiment tu vis avec Christ en toi, mais pas de façon occasionnelle, pas seulement Christ dans ma vie le dimanche matin, quand on est rassemblé au GLC Beaudour, mais cette action continue d'un vase qui se remplit jusqu'à un débordement, plérosté, pléro, tu es rempli et tu ne t'arrêtes plus d'être rempli. Eh bien, quand tu es rempli de cette manière-là, alors tu peux résister aux assauts de l'ennemi, aux difficultés de la vie, à l'intensité du feu qui veut te détruire. Le feu ne te détruira pas. Parce que celui qui est en toi est plus puissant et plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous savez, nos vies sont tout à fait banales. Si vous regardez la composante de ce ballon, avec ces ballons, c'est la même matière. C'est un ballon tout à fait ordinaire. Il n'y a rien de magique dans ce ballon. Ce n'est pas un ballon spécial, c'est un ballon tout à fait ordinaire. Si je le lance comme ça, par exemple, il va quand même péter. C'est un ballon qui est tout à fait de la même consistance. C'est un ballon ordinaire. Et Billy Graham disait, moi je suis un homme ordinaire, mais j'appartiens à un Dieu extraordinaire.
Cette expression de Billy Graham, elle est pour nous. Je suis un homme ordinaire, celui qui est habité par le Saint-Esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, ce n'est pas un extraterrestre. Il ne faut pas voir les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit comme des intouchables. Non, Billy Graham, le plus grand évangéliste du XXe siècle, il a impacté des nations entières. Il a été le conseiller spirituel des présidents des États-Unis d'Amérique. Ce gars, il dit, je suis tout à fait un homme ordinaire, mais je sers un Dieu qui est extraordinaire. Et moi, j'aimerais ajouter à ce que Billy Graham dit, eh bien, quand tu sais que tu es ordinaire et que tu sers un Dieu extraordinaire, ce Dieu extraordinaire te destine à une vie extraordinaire. Tu vas pouvoir vivre des choses et tu vas pouvoir résister parce que ça, c'est extraordinaire. Tu vas pouvoir résister quand les flammes de l'épreuve vont s'abattre sur toi. Une maladie, un découragement, une dépression ou que sais-je encore. Et tu pars dans tes pensées et tu es en train de décliner. Non! Celui qui est en toi va te permettre de résister. C'est ce qui est en toi qui va déterminer ton niveau, ton seuil de tolérance et de résistance. Et dans Actes chapitre 4, alors on va faire un focus ce matin sur un personnage clé dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il a un profil vraiment extraordinaire et merveilleux. Parce qu'il est justement un homme ordinaire. Il est un homme ordinaire et il va vivre des choses extraordinaires, comme Billy Graham le dit. Et dans Actes chapitre 4, il est avec Jean, Pierre et Jean sont confrontés. Dans ce moment-là, le contexte, c'est un contexte de menace. Les chrétiens de Jérusalem, c'est l'église de Jérusalem, sont menacés. Il y a de l'opposition, il y a des pressions énormes. Il vient de se produire quelque chose d'extraordinaire à Jérusalem. Pierre et Jean montent, au chapitre 3, ils montent au temple de Jérusalem pour prier. Et là, ils voient un homme qui est assis là, au bord, à la porte, à la belle porte. Et là, Pierre et Jean disent, mais nous n'avons ni or ni argent. Nous ne sommes pas extraordinaires, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est mis à marcher, il a été restauré. Ils ont vécu un miracle. Évidemment, pour les autorités religieuses de l'époque, c'était intriguant de voir un tel miracle. Deux hommes tout à fait ordinaires qui vont provoquer quelque chose d'extraordinaire. Et ça va les intriguer. Et Pierre, alors, va être mis sous pression. Il va être arrêté plusieurs fois. Être chrétien, ça ne veut pas dire avoir un tapis rouge et voir la plus belle vie. C'est des fois rencontrer des difficultés. L'apôtre Paul a connu des situations où il a été lapidé, il a fait naufrage dans la Méditerranée, il a dû quitter certaines villes de façon précipitée. Ce n'est pas la vie tranquille, cool. Non, c'est vraiment une vraie vie intense. Une vie extraordinaire dans le véritable sens du terme. Et Pierre a vécu aussi à sa manière ça. Il a été lui-même incarcéré plusieurs fois. Et là, dans Acte 4, alors, Pierre, la Bible nous dit qu'il va être rempli. À un moment donné, ces miracles que Pierre faisait à Jérusalem vont déranger. Parce que le nom de Jésus dérange. Et alors, il va y avoir comme un étau qui va se resserrer. Il y a un étau qui se resserre sur les apôtres. Parce que tu veux marcher avec Jésus dans la lumière, il y a un étau qui va se resserrer. C'est peut-être des fois le cercle familial qui va faire pression sur toi. C'est peut-être ta famille qui va te tourner le dos. C'est peut-être des collègues qui vont te stigmatiser parce que tu es un chrétien et que tu ne veux pas marcher dans n'importe quelle combine. Parce que tu veux garder ton éthique de vie, ta droiture. Et tu vas être pris comme dans un étau. Et combien de chrétiens, dans n'importe quel milieu social, ne sont pas moqués? Dans le meilleur des cas, c'est moquerie. Mais des fois, ça va jusqu'à la persécution, jusqu'à l'harcèlement. La moquerie qui devient un harcèlement continu. Ce message, il est pour toi, si tu es concerné. Pierre était dans cette situation-là, mais vraiment au vrai sens du terme. C'est-à-dire que sa vie chrétienne, elle dérange. Elle dérange qui? Elle dérange les autorités religieuses de Jérusalem. La plus haute instance, le plus haut tribunal, c'est le Sanhédrin. Et ce sont ces chefs religieux qui à un moment donné vont interpeller Pierre, Jean, les apôtres en disant, mais ils les firent comparaître au milieu d'eux, et Pierre, Jean, et ils demandent, mais par quelle puissance ou par quel nom vous avez fait cela? C'est-à-dire ce miracle-là, cet homme qui a été restauré, par quelle puissance, par quel nom? Et regardez la réponse de Pierre. Avant de répondre, la Bible nous dit, alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit. Et c'est ça toute la différence. La
la position de Pierre, il va pouvoir gérer le feu qui est venu sur lui à ce moment-là, quand il va comparaître. Le feu ne va pas exploser la vie de Pierre. À d'autres moments, on va découvrir ce matin qu'à d'autres moments, Pierre a été explosé. Pierre, il a complètement perdu la boussole. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et alors, à ce moment-là, eh bien, Pierre, vous vous rappelez de cet épisode, j'en parlerai un peu plus tard, mais Pierre, quand il se retrouve au moment de l'arrestation de Jésus, il va même renier Jésus. Il dit, je ne connais pas. Et bien là, le feu d'une simple question, poum, il a pété. Pierre a pété là, il a renié son maître, mais maintenant il se retrouve devant des autorités religieuses qui ont la possibilité de l'arrêter, de lui le mettre au fer, peut-être même de le torturer ou peut-être même de le lapider. Et là, il est rempli du Saint-Esprit et il est plein d'assurance. La réponse de Pierre, d'où lui vient? Comment est-il possible de répondre avec fermeté? Parce que c'est ce qu'on va voir. Il répond avec fermeté, avec assurance et avec conviction. Comment est-ce possible quand l'épreuve, comment est-ce possible quand le feu du jugement, de la critique, du découragement, de la maladie, comment est-ce possible de tenir bon, de résister? Comment est-ce possible pour Pierre de résister face à cette oppression? Quand la pression s'intensifie, la réponse, elle est toute simple. C'est en ayant une vie remplie et transformée par la puissance du Saint-Esprit. Pierre a vécu une expérience. Et dans ce verset qu'on vient de lire, par quelle puissance, par quel nom avez-vous fait cela? Pierre, avant de répondre, avant d'argumenter, avant de pouvoir continuer son ministère, d'annoncer le message de l'Évangile, parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui fait la différence, c'est le nom de Jésus. Eh bien, la Bible précise, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Le contexte, vous l'avez compris, le contexte où tout ça se réalise, c'est un contexte de menaces, d'opposition. Les apôtres étaient déchaînés à ce moment-là. Ils venaient de vivre la Pentecôte, Actes chapitre 2. Quand tu vis la Pentecôte, quand tu vis le baptême dans le Saint-Esprit, ça se voit dans ta vie parce que tu n'es plus le chrétien timide. Et là, les chrétiens vont sortir à cause du baptême dans le Saint-Esprit ou grâce au baptême du Saint-Esprit, ils vont sortir de leur peur, de leur blocage. Et là, Jérusalem va être contaminée dans le bon sens du terme par le nom de Jésus. Ils vont révolutionner la ville de Jérusalem. Et Jésus avait dit, non seulement Jérusalem, mais la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez contaminer le monde avec mon message d'amour. Et là, les apôtres, maintenant, ils sont, un chapitre après, c'est le miracle, et 2 chapitres après la Pentecôte, c'est Acte 4, c'est l'arrestation. Vous voyez, les difficultés, elles font partie de la vie chrétienne. Et comment alors on doit gérer ces difficultés, cette oppression? Eh bien, en étant remplis. Eux, ils étaient déchaînés, ils prêchaient l'Évangile, ils accomplissaient des miracles comme jamais. Mais ça ne plaît pas à tout le monde, et ça ne plaira pas à tout le monde. Ta vie chrétienne, ta consécration pour Dieu, elle va te déranger. Pierre, le chrétien qui ne dérange pas, dans le bon sens du terme, il ne faut pas être casse-pied, hein. On se comprend, hein. Mais le chrétien qui ne dérange pas parce que l'esprit qui est en vous n'est pas compatible avec l'esprit qui est autour de vous, eh bien, si tu t'accommodes de toutes les situations, eh bien, c'est que peut-être tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit, tu vas rencontrer de la résistance. Et ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous. Que se passe-t-il dans la vie de Pierre pour qu'il puisse avoir cette attitude de résistance face à l'épreuve? Premièrement, être rempli du Saint-Esprit commence par une rencontre avec Jésus. Le Saint-Esprit ne fera jamais une œuvre en dehors de la connexion avec Jésus. En Actes chapitre 4, verset 8, Pierre nous est décrit comme un homme ordinaire, je l'ai déjà dit, un homme ordinaire mais qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Il était impulsif, Pierre. Si vous l'étudiez, Pierre, dans les évangiles, c'est un homme impulsif. C'est un homme qui n'arrive pas à se contrôler. C'est un homme qui agit avant de penser, qui pose des actes avant de réfléchir. Et vous vous rappelez cet épisode quand Jésus a été arrêté à Gethsémanée, qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée et il tranche l'oreille de Malchus, ce soldat romain qui était venu l'arrêter. Il est le premier à s'engager. C'est aussi le premier qui a marché sur l'eau quand Jésus est allé les rejoindre. Bref,
c'est un impulsif. Vous en connaissez des chrétiens impulsifs, peut-être que vous êtes impulsif, c'est-à-dire que vous agissez et après coup, vous réfléchissez, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, des fois, on doit réparer parce qu'on agit sans réflexion. Pierre, il était comme ça, un homme ordinaire, impulsif, et parfois même, il était incohérent dans les décisions qu'il prenait. Ça, c'est le profil de Pierre qu'on découvre dans les évangiles. Au moment de l'arrestation du Seigneur, quand Jésus est là, arrêté, qu'il s'apprêtait à monter sur la croix, il renie le Maître. Et quelque temps après la résurrection de Jésus, en Matthieu 28 au verset 17, la Bible nous dit que quelques-uns des apôtres, ils étaient 11 parce que Judas n'était plus là, quelques-uns des apôtres eurent des doutes. Donc c'est un homme qui est ordinaire, qui est impulsif, qui est incohérent dans ses choix et dans ses décisions, et en même temps qui est capable de renier Jésus, et en même temps il est capable d'avoir des doutes. Alors qu'il a vécu pendant 3 ans, alors qu'il était parmi les plus proches de Jésus. Jésus s'entourait des 12, mais il avait un trio avec lequel il était plus souvent. C'était Pierre, Jacques et Jean. Pierre a vécu des choses extraordinaires. Il était sur la montagne de la transfiguration. Il a vu des miracles. Il était présent quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Bref, il a vu la puissance de Jésus à l'œuvre. Mais malgré tout, la Bible nous dit qu'il a renié le Maître et qu'il a eu des doutes, alors que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Mais dans Acte 2, là, il y a un pivot. Et tant que tu ne vis pas Acte 2, la Pentecôte, eh bien, tu resteras peut-être comme tu es, avec de bons... Il suivait Jésus, Pierre, avec de bonnes intentions des fois, mais malheureusement, avec toute cette indélicatesse qu'on lui reconnaît, un homme tout à fait incohérent et impulsif. Mais en Acte 2, au verset 14, le jour de la Pentecôte, Pierre va prendre la parole, il va prêcher devant des milliers de personnes, et là, 3000 personnes. Résultat de sa prédication, 3000 personnes vont être impactées, 3000 personnes vont être bouleversées par le message de l'Évangile et vont se tourner vers Jésus. Et puis, au chapitre 4, le chapitre qui nous concerne, Acte 4, verset 8, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il va parler avec assurance. Il va parler avec assurance. Et c'est juste énorme ce que Pierre est en train de vivre. Sa transformation, vous comprenez bien qu'il y a une transformation. Sa transformation, elle commence où? Elle commence par une rencontre avec Jésus. C'est parce qu'il a dû découvrir Jésus autrement. Sa transformation, elle va s'accélérer, elle va s'accentuer à partir du moment où le Saint-Esprit va prendre le dessus par rapport à son impulsivité, par rapport à son caractère irréfléchi. Sans cette rencontre, Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras revenu à moi, il s'était égaré, Pierre. Peut-être que tu es égaré. Ouais, tu es toujours là dans l'église. Ouais, tu es toujours présent en réunion. Mais peut-être que ton esprit est égaré. Peut-être que ton esprit est ailleurs. Ouais, ton corps, il est là. Mais peut-être que ta vie, tes préoccupations, tes priorités sont ailleurs. Tu es comme égaré. Et Jésus avait prophétisé sur ce retour de Pierre à lui, cette rencontre qui va bouleverser la vie de Pierre. Et sans cette rencontre avec Jésus, eh bien Pierre, il n'aurait jamais été rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait une œuvre qui va en harmonie avec la gloire de Jésus. Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit, et quand il annonce la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il prendra de tout ce qui est à moi, et il vous l'annoncera, et il me glorifiera. Le Saint-Esprit dans ta vie, il te sert à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit doit t'amener toujours plus près du cœur de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est cette force extraordinaire qui te permet de résister aux assauts de l'épreuve, du feu, de la flamme, de toutes les difficultés que tu peux rencontrer. Mais le Saint-Esprit a pour fonction première de te rapprocher le plus possible du cœur de Jésus. Et Pierre, alors, a vécu ce moment de basculement. Ce moment où le Saint-Esprit n'est pas simplement un nom, mais une réalité qu'il a pu expérimenter. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu cherches la puissance dans ta vie, ou si même tu cherches la paix, sans être rempli du Saint-Esprit, sans rencontrer Jésus, permets-moi de te dire que c'est tout simplement impossible. Si tu cherches la puissance, si tu cherches la paix intérieure,
Il y a des chrétiens qui sont attirés par la puissance, ils veulent être puissants. Il y en a d'autres qui ont tout simplement une ambition plus modeste. Ils veulent tout simplement avoir un peu de paix intérieure. Eh bien, j'aimerais te dire, ni la puissance, parce que la puissance est spectaculaire, ni la paix intérieure n'est possible en dehors de l'œuvre du Saint-Esprit et en dehors d'une vie étroite et près du cœur du bon berger de Jésus. Et le Saint-Esprit va te rapprocher du cœur de Jésus. Est-ce que ce matin tu as envie de dire avec moi, Saint-Esprit, rapproche-moi du cœur de Jésus? Cette rencontre, c'est là que ça commence, près du cœur de Jésus. Saint-Esprit, je veux vivre ça. La première étape pour être rempli du Saint-Esprit, c'est ça, c'est de rencontrer Jésus personnellement. Et peut-être que tu viens régulièrement dans cette église, mais tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle. Oui, tu es là et tu entends des messages, tu es dans une atmosphère de louange, mais tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle qui va bouleverser ta vie. Eh bien, ce matin, je t'invite, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à vivre cette expérience. C'est le Saint-Esprit qui fait tomber les écailles de tes yeux. C'est le Saint-Esprit qui rend les choses de Dieu compréhensibles. Tout au long de ma vie, je me définissais jusqu'au moment où j'ai rencontré Jésus comme croyant. Je me définissais même comme chrétien. Mais je n'avais pas rencontré personnellement Jésus. Je n'avais pas vécu cette rencontre. Et j'étais loin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais dès l'instant où j'ai compris le sens de la croix, dès l'instant où j'ai compris pourquoi Jésus est mort sur la croix, dès l'instant où j'ai compris qu'il a pris ma place et que par sa mort, il me donne la vie, il m'offre le pardon de mes péchés, la vie éternelle et qu'il m'appelle à une vie de qualité. Dès cet instant-là, les écailles de mes yeux sont tombées et j'ai commencé une vie à être rempli. J'étais rempli par toutes sortes de choses négatives. Si là-dedans, au lieu de mettre la présence de Dieu, tu mets de la haine, de l'amertume ou toutes sortes de choses, eh bien tu en auras les conséquences. Mais si tu laisses le Saint-Esprit prendre le dessus, tu résisteras à l'épreuve. Il prendra de tout ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous l'annoncera. Ça, c'est la première étape. Pour être rempli du Saint-Esprit, c'est beau d'être rempli du Saint-Esprit, parce que ça vous permet de résister aux assauts de l'épreuve, du feu qui vient sur votre vie. Vous voyez le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il tient, il résiste, il a de la résilience, il est costaud. Pas par lui-même, c'est un homme ordinaire comme le disait Billy Graham, mais il appartient à un Dieu extraordinaire qui fait une œuvre extraordinaire dans mon cœur et dans ma vie. Vous comprenez alors? Il y a une différence entre le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et ce n'est pas une expérience ponctuelle seulement. Parce que Acte 4, c'est plus le jour de la Pentecôte. Acte 2, c'est le moment où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais maintenant, Pierre, il va entrer dans une action continue. À plusieurs moments, dans les Actes des Apôtres, on voit que Pierre, il est rempli du Saint-Esprit. Et là, alors, c'est un homme qui va faire toute la différence. Si tu veux faire la différence dans ta vie, numéro 1, rencontre personnelle avec Jésus. Ça passe par là. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui peut te connecter aux choses de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre ces choses-là. Il y a des personnes qui viennent ici depuis des années qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus, qui n'ont pas encore été touchés. C'est dramatique, mes amis. J'aimerais vous dire, je tire la sonnette d'alarme. C'est dramatique d'être là, dans une église. Vous êtes baignés dans une atmosphère de louange, de prière. La parole de Dieu est prêchée mardi, vendredi, dimanche. Vous êtes là à toutes les réunions. Et vous n'avez pas encore fait cette expérience personnelle de rencontre qui bouleverse votre vie avec Jésus. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors ce matin, j'aimerais vraiment prendre le temps de dire, c'est par là que ça commence. Parce que sans cette rencontre avec Jésus, tu ne peux pas être rempli de son esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Et ce matin, ta première prière, pendant que tu entends ce message, maintenant, ça doit dire, Seigneur, je veux faire cette rencontre avec toi. Et si tu as déjà fait cette rencontre avec Jésus, Seigneur, je veux entretenir la relation, je veux me rapprocher encore plus de ton cœur. Le Saint-Esprit doit m'amener près du cœur de Jésus. Ce matin, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Le Saint-Esprit doit te ramener vraiment tout près du cœur de Jésus. Deuxièmement, être rempli du Saint-Esprit, c'est un style de vie. Ce n'est pas simplement une expérience ponctuelle. Ah, samedi soir, au GLC Beaudour, c'était le feu. C'était magnifique, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Après, tu repars dans ta routine de tous les jours et tu n'es plus rempli par le Saint-Esprit. Tu es rempli par je ne sais pas quel gaz. Et quand le feu y vient,
t'exploses, parce que c'est plus le Saint-Esprit qui est là. Non, le Saint-Esprit, vous l'avez compris, plérosté, pléroo, c'est être rempli de façon continuelle et de façon progressive. Toujours plus, de façon exponentielle. Aujourd'hui, je suis rempli, mais demain, Seigneur, je vais être rempli encore plus. Est-ce que tu es d'accord de faire cette prière avec moi? Seigneur, aujourd'hui, je suis rempli, mais pas encore assez. Je veux que tu me remplisses davantage. Je veux vivre ça. Et ça, c'est un style de vie. C'est un style de vie, c'est-à-dire c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie spirituelle. Après avoir été menacé, Pierre a été menacé. Pierre a été arrêté par le Sanhédrin. Il a comparu la première fois. Pierre et les disciples, après avoir été arrêtés, ils vont prier ensemble avec acharnement. La prière intense, la prière acharnée, la prière pleine de zèle, pleine de confiance. Voilà la prière de l'Église. Un peu plus tard, la Bible nous dit que Pierre est encore une fois arrêté. Et cette fois, c'est l'Église qui priait sans relâche, avec acharnement pour la sortie, pour la délivrance, la libération de Pierre. Vous comprenez que la prière, alors, elle va nous amener dans une dimension de... La prière, c'est une relation continuelle qu'on entretient avec Dieu. C'est pour ça que la Bible, elle dit « prier sans cesse »,« prier en tout temps ». Parce que c'est un style de vie. C'est pas te renfermer dans un monastère, dans un couvent et prier du matin au soir. C'est pas ça. C'est ton esprit, il est connecté avec Dieu du matin au soir. C'est ça être chrétien. Un chrétien connecté, c'est Seigneur, mon esprit, même si je travaille, même si je suis carrossier, je suis en train de réparer la voiture ou le moteur de la voiture, si je suis mécano, ou si je suis peintre, je suis en train de mettre en peinture, ou si je suis boulanger, je suis en train de faire du pain, ou si je suis pharmacien, je vends des médicaments, mon esprit est connecté avec toi. Mon esprit est connecté avec Dieu, c'est ça, être dans un esprit de prière, et c'est ça, entretenir un style de vie. Le résultat des chrétiens qui prient avec acharnement, ils furent tous, acte 4, verset 31, regardez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et parce qu'ils étaient menacés, ils ont arrêté de parler? Non, c'est ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. D'où leur vient cette assurance? On est encore dans un contexte de persécution, de menace, d'oppression. Il y a une pression, l'étau, il est toujours là. Le Sanhédrin, le tribunal, interpelle Pierre, Jacques, Jean et les apôtres en disant « Qu'est-ce que vous faites? C'est par quel nom que vous faites ces miracles? C'est quelle puissance qui agit en vous ?» Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va annoncer l'Évangile. C'est le nom de Jésus qui est mort et qui est ressuscité, c'est lui. Ils deviennent fous, les gars, là. On vous a interdit de parler de Jésus. Vous savez, dans les pays aujourd'hui, comme les pays qui sont frappés par l'islam, je dis frappés par l'islam parce que l'islam frappe les chrétiens. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Okay? Bien, dans les pays où l'islam est établi, il y a des chrétiens là. Je pense au Pakistan en particulier là en ce moment. Il y a des chrétiens qui payent injustement le prix d'être chrétien dans des pays où être chrétien, ce n'est pas aussi cool qu'ici. Mais ils continuent. Ils continuent, ils ne renient pas le Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne cette force? D'où elle leur vient, cette énergie? Qu'est-ce qui permet à ces chrétiens dans les pays musulmans de résister à la flamme, mais au sens littéral du terme? Qu'est-ce qui leur donne cette consistance, cette résistance? Ça ne peut pas être humain. Ça ne peut qu'être le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Et le résultat alors, le résultat sur l'Église qui est oppressée, qui est opprimée. Je vous dis ça parce que la Bible, si vous lisez attentivement la Bible et les prophéties de la fin des temps, ne nous annonce pas que l'Église va se la couler douce. La Bible, elle est claire à ce sujet. C'est que les temps de la fin seront de plus en plus difficiles pour les chrétiens qui veulent rester intègres avec Dieu. Okay? Et donc ici, on a un manuel de la vie. Comment résister face aux assauts? La clé ultime, c'est si tu veux résister face aux assauts, n'importe quelle tempête, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle flamme qui veut venir te détruire, tu as intérêt à être rempli du Saint-Esprit. Tu as intérêt à être rempli, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui te donne de la résistance. Rencontre avec Jésus. Deuxièmement, un style de vie. Ça veut dire que ta manière de vivre va changer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vis plus de la même manière, parce que tu vis avec une autre source qui est en toi. Être rempli du Saint-Esprit ne se limite pas à vivre une expérience unique, ponctuelle, c'est une discipline constante. C'est un processus de tous les jours
qui s'entretient, qui se nourrit par la prière, la lecture de la parole de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu, la recherche de la face de Dieu, la recherche du cœur de Jésus. C'est le témoignage, je témoigne, coûte que coûte, je vais témoigner. Je parle à quelqu'un ce matin qui a peur de témoigner à son entourage, qui a peur de dire qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, qui a peur d'annoncer l'évangile dans sa famille, peur du regard, peur du jugement. Eh bien, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas au-delà de ces blocages. Être rempli du Saint-Esprit, comme les apôtres ici, c'est la prière, la parole de Dieu. Ils adorent l'adoration. Pourquoi la louange, elle est vraiment capitale? Quand on a un culte ici et qu'on vit un moment extraordinaire de louange, ce n'est pas pour meubler la réunion en attente de la prédication. C'est pour vivre vraiment quelque chose d'intense et de se connecter avec le ciel afin que le Saint-Esprit nous soit communiqué. Donc, venez alors. Ne venez pas. Ah, de toute façon, le culte est commencé, mais ce n'est pas grave, c'est la louange. J'arrive pour la prédication. Tu as raté trois moments de louange extraordinaire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas envie de faire tomber des miettes. Ça veut dire que tu vas te lever une demi-heure plus tôt pour arriver au culte une demi-heure plus tôt. Et tu es là avant le minuteur. Parce que tu as envie de ne perdre aucune miette. Parce que tu es un assoiffé, parce que tu es un affamé de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient là, hier je le disais, là où il y a des cœurs affamés, là où il y a des cœurs assoiffés, il se manifeste. Mais si tu prends les choses comme ça à la légère, eh bien, malheureusement, eh bien, ce sera à la légère aussi dans ta vie. Et à la légère, c'est ça. La première vague, poum, l'ennemi, il fait ce qu'il veut avec nous. Il nous envoie, et on est complètement désarticulé, on va valser. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là ce matin, toi qui écoutes ce message, j'aimerais te dire que l'ennemi, il va te faire valser. Il va vraiment te bousculer. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être bousculé dans tous les sens et tu ne sais même plus où tu en es. Rempli du Saint-Esprit, prier, méditer la parole de Dieu, adorer, témoigner, chercher la proximité du cœur de Dieu. Eh bien, c'est toutes ces choses-là qui vont te permettre d'être rempli. Tu veux être rempli, tu crois que ça va venir comment? Ah, ce matin, le pasteur, il a dit que ce n'est pas moi qui me remplis, c'est Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui doit me remplir. Saint-Esprit, remplis-moi. Ok, Saint-Esprit, remplis-moi, ça commence par là, c'est ta volonté, ton désir, tu lui exprimes. Mais après, tu vas commencer à entrer dans un processus de discipline. C'est une action continuelle, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entretenir. Tu vas entretenir ta vie de prière, tu vas entretenir ta vie avec la parole de Dieu. Tu sais que tu vis un moment, quand tu ouvres la parole de Dieu, tu es dans le lieu secret, tu es face à face avec ton Dieu, tu es avec lui, tu le laisses. Je veux juste pas culpabiliser. C'est loin de moi cette idée de culpabiliser qui que ce soit. Mais je veux juste poser une question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible? Tu veux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne vas pas là où il y a du carburant. C'est ça le carburant. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux devant ton Dieu pour chercher sa face et dire « Seigneur, je vais être près de ton cœur ». C'est quand? Alléluia. Mais ton humilité devrait te faire taire. Amen. Mais gloire à Dieu. Mais suivons l'exemple de San Giovanni. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, remplis-moi, remplis-moi. Je veux vivre un moment avec toi. Je veux vivre un moment avec toi. Est-ce que ce matin, tu peux le dire avec moi? Seigneur, je veux vivre, je veux intensifier ma relation avec toi. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est intensifier ma relation avec toi. Ça passe par là. Ce n'est pas simplement, ah, je suis là, de temps en temps, je vais aller à l'église, ah, mais tu sais, ma vie, elle est compliquée, j'ai travail, j'ai acheté une maison, je dois la réparer, et puis je dois aller voir. Non, la vie chrétienne, c'est Seigneur, je veux chercher ton royaume, ta justice avant tout, et tout le reste me sera donné par-dessus tout. Je te mets en priorité, Seigneur. Et si je m'occupe de tes affaires, tu vas t'occuper de mes affaires et tu vas remplir mon cœur. Tu vas remplir mon cœur de toi. Combien de fois tu n'as pas fait passer tes affaires à toi, tes affaires personnelles à toi, avant la gloire de Dieu dans ta vie? Malheureusement, voilà pourquoi tu es devenu comme ça. Chrétien dégonflé. C'est triste, mais c'est la réalité que beaucoup de personnes autour de moi vivent. Non, Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi, je veux être rempli de toi. Style de vie, dis avec moi, style de vie. Le Saint-Esprit va remplir tous ceux qui recherchent sa présence.
Le Saint-Esprit ne va pas te remplir malgré toi. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va pas te violenter, il ne va pas te violer, il ne va pas te forcer, il ne va pas te dire, allez, maintenant, on n'est pas Rio de Noël, et les oies, pour faire le foie gras, on les gave, on les oblige. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas être gavé du Saint-Esprit. Non, tu vas désirer la communion avec le Saint-Esprit. Tu vas aller chercher sa présence. Tu vas dire, Seigneur, je veux plus de toi. Normalement, l'Église, elle devrait être en feu. Dans ton cœur, il doit y avoir un feu qui s'allume là. À dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux intensifier ma relation. Et l'image alors de ce ballon qui résiste à l'épreuve du feu me rappelle sans cesse, m'enseigne que si je traverse les épreuves avec mes propres forces, si je traverse les épreuves avec un état vide, si je traverse, regardez ici, si je traverse les épreuves avec simplement ce que moi j'ai injecté dans ma vie, c'est moi qui viens de le gonfler. Vous êtes d'accord? Eh bien voilà ce qui se passe. Quand c'est moi qui injecte dans ma vie, c'est des ballons à 2 balles, ça, il ne faut même pas boum. Ça, c'est ce qui arrive quand moi, j'injecte de moi dans ma vie. Mais ça, c'est ce qui arrive quand tu injectes Dieu dans ta vie. Quand tu mets le Saint-Esprit dans ta vie, c'est ça. Tu résistes. L'épreuve, elle ne va pas te démolir. L'épreuve ne va pas te démonter. L'épreuve, elle ne va pas t'exploser. J'aimerais te dire ce matin, pour résister à l'épreuve du feu, tu as besoin, j'ai besoin, et nous avons besoin de vivre cette expérience remplie du Saint-Esprit. Pas de remplissage, pas de résistance. Si tu n'es pas rempli, tu ne résistes pas. C'est facile à retenir. Pas de remplissage, pas de résistance. Si au contraire maintenant je me remplis du Saint-Esprit, alors je vais résister. Je vais résister comme Pierre a été capable de résister aux assauts. Numéro 3, être rempli du Saint-Esprit transforme ton caractère et tes actions. Puisque c'est un style de vie, eh bien ton caractère va commencer à être modelé. Je vous ai dit que pléro, c'était une action continue et progressive. Et que vivre la plénitude n'est pas une action ponctuelle, mais c'est quelque chose de régulier, de constant et qui va en crescendo. Actes chapitre 4, verset 13. Les chefs religieux étaient surpris par Pierre et par Jean. Ils étaient surpris pourquoi? Regardez, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre. On est dans un contexte d'oppression, de menace. Lorsqu'ils voient, c'est visible. Quand tu as quelqu'un devant toi qui est plein d'assurance, pas une assurance, une fausse assurance, un but de sa personne, non, une assurance fondée sur les promesses de Dieu. Là, le tribunal là, qui était en train de sévir sur les apôtres, ils sont étonnés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction, mais ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Donc quand tu côtoies Jésus, quand tu es près de Jésus, eh bien même si tu n'as pas d'instruction, retiens ça, avec ou sans instruction, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça se voit dans ton caractère. Ils étaient sans instruction, ils étaient étonnés, mais en même temps, ils savaient qu'ils avaient côtoyé Jésus. Parce que cette assurance-là, elle ne pouvait leur venir de quelque part. Il n'y a qu'une source qui peut alimenter ça. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, alors, j'aimerais te dire, toi, dans ta vie de tous les jours, ça va se voir. Ça va se voir. Pourquoi? Parce que tes pensées, tes paroles, tes actions vont être transformées. C'est plus le même Pierre, on n'a plus le même Pierre là. Vous comprenez que quand vous lisez l'Évangile, même le Pierre qui a marché sur l'eau, c'est plus le même Pierre que celui qui est en train de nous occuper ce matin. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il est revenu, connexion avec Jésus. Il est revenu au cœur du berger. Il a commencé un style de vie parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé de feu. Sa vie a complètement changé. Et quand toi, dans ta vie, tu es rempli du Saint-Esprit, je parle à toi ce matin, toi qui es là, toi qui viens, peu importe le nombre d'années ou de mois, mais toi qui es là, toi qui entends ce message, eh bien, si tu es rempli du Saint-Esprit, il va transformer ta manière de penser, d'agir et de parler. Ta manière de penser n'est plus calquée sur ton vide intérieur, ce que tu injectes dans ton ballon,
mais ta manière de penser va être imprégnée de cette substance qui est en toi, qui est plus que de la substance, qui n'est plus ni moi, ni Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, qui vient habiter en toi. C'est juste énorme. Le Saint-Esprit vient habiter en toi et il veut prendre toute la place. Une action continuelle. Pierre avait renié Jésus. On va s'arrêter un instant sur ce moment-là dramatique. Pierre avait renié Jésus par peur. Et souvent dans nos vies, c'est ce qui arrive. La peur nous paralyse. Il a eu peur. Jésus est arrêté. Imaginez un peu à Gethsémanée, là, le regard de Pierre là dans la cour où Jésus est arrêté par les soldats et devant une simple servante. C'est une servante. Devant une simple servante, il a peur. Et il va renier Jésus. Et cette femme va lui dire, c'est complètement fou, hein, ce que Pierre est en train de vivre là, c'est complètement fou, c'est une histoire vraiment dramatique. Devant une femme, devant une servante, il prend peur et il renie Jésus. Cette femme, elle va lui poser la question, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Pendant 3 ans, il a été avec Jésus. La réponse de Pierre, regardez. La réponse de Pierre, ou plutôt les réponses de Pierre, parce que chacun des évangiles nous donne une façon de répondre. Matthieu nous dit en verset 26, chapitre 26, verset 70, la réponse de Pierre c'est « Je ne sais pas ce que tu veux dire ». Luc 22, 57, « Femme, je ne le connais pas ». Et Jean 18, verset 17, « Je ne suis pas un disciple de Jésus ». Vous avez vu le crescendo? Vous avez vu comment ça se dégrade? C'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es chrétien, toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu étais avec Jésus? Je ne sais pas de quoi tu parles, femme. Des fois, on a ce comportement-là, on est gêné de Jésus. Les jeunes, ne soyez jamais gênés de dire que vous êtes enfant de Dieu. À l'école, on va vous casser les pieds. À l'école, on va vous moquer. Non, je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je suis fier d'avoir Jésus comme Seigneur dans ma vie. Regardez la réponse ou les réponses de Pierre en crescendo. Ça commence avec « je ne sais pas ». Ensuite, c'est « je ne connais pas ». Pour finir avec « je ne suis pas disciple de Jésus ». Vous imaginez le drame? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un homme pour vivre ça? Ça ne peut être que le cœur d'un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il était là, dans la mouvance. Il suivait Jésus, il suivait la foule. Peut-être que tu es là depuis des années et tu suis, mais tu n'as pas encore vécu cette rencontre qui a bouleversé ta vie. C'est de ça que je veux parler. Tu dois vivre cette expérience qui va bouleverser ta vie et puis tu vas rentrer dans un style de vie et ton caractère va se voir. Ici, le caractère de Pierre, c'est un caractère de lâche. Vous êtes d'accord avec moi? Il a une attitude de lâche vis-à-vis de Jésus. Il va renier le maître et peu de temps après, il va même avoir des doutes. Mais en Actes chapitre 4, on a un tout autre Pierre. C'est un Pierre audacieux, c'est un Pierre convaincu, c'est un Pierre plein d'assurance. Pourquoi? Son caractère a changé. Le Saint-Esprit, quand il te remplit, il change ton caractère. Et là, alors c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit qui va pouvoir, non pas... C'est ça qui est fou dans cette histoire, c'est que devant une servante, il a peur et il renie Jésus. Et maintenant, en acte 4, il est devant la plus haute autorité, le tribunal qui peut l'arrêter, lui mettre les fers et le mettre en prison. Et là, il est plein d'assurance. Et mes amis, il y a un contraste, oui ou non, dans le caractère, dans l'attitude, dans le comportement, dans le positionnement de Pierre. Il y a vraiment un contraste. Devant une simple servante, il a peur et il renie Jésus 3 fois. Vous voyez les 3 mentions là? Pouf. Et devant le tribunal, qui pourtant avait beaucoup plus de poids, pouvait menacer la vie de Pierre vraiment de façon dramatique, là, il résiste. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la vie. Alléluia, gloire à Dieu, sois béni, frère. Parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, le frère. Il va vivre le surnaturel, un changement. Ce changement-là n'est pas naturel. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'encourager une bonne fois pour toutes? Gloire à Dieu. Amen. Ce changement-là, merci frère. Ce changement-là, ce n'est pas un changement naturel.
Là, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste ou gloire à Dieu. Il est visité par l'Esprit de Dieu. Et il n'y a aucun jugement. Il y a vraiment on est admiratif. Gloire à Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, Pierre est sorti de sa zone de confort, mais il est sorti avec un autre caractère. Si tu sors de ta zone de confort avec le même caractère, peureux, avec le caractère de l'âge, Pierre, si tu sors de ta zone de confort avec ce caractère-là, tu vas couler, tu vas péter, ton ballon, il ne va pas résister, Pierre. Parce que si tu sors de ta zone de confort, tu dois sortir, mais parce que tu as un autre, il va parler plus fort que moi bientôt. Et j'ai plus de voix, frère. David Wilkerson, un serviteur de Dieu extraordinaire. David Wilkerson à New York, c'est lui qui a évangélisé Nicky Cruz. Voilà comment il témoigne, un homme rempli du Saint-Esprit, fondateur de Teen Challenge, une association qui existe encore aujourd'hui. Et voici ce qu'il dit un soir, alors que je priais, je me suis senti rempli du Saint-Esprit d'une manière que je n'avais jamais connue. Une puissance irrésistible, vous entendez? Une puissance irrésistible m'a poussé à sortir de ma zone de confort et aller prêcher l'Évangile dans les rues avec une audace que je savais ne pas venir de moi. Nicky Cruz est descendu, ce pasteur BCBG, costard cravate d'un certain standing. Et Dieu lui dit, descends dans les bas-fonds, vas-y là dans les caniveaux de New York et va prêcher mon amour, va prêcher l'évangile. Et comment un homme comme ça, coincé dans son costard avec sa cravate, comment cet homme-là a pu quitter son bureau, son église, où l'atmosphère dans l'église, elle est bien, non? On est bien, la température, ça va? Fait pas trop chaud, pas trop froid? Un peu plus de ventilation, s'il vous plaît, pour être un peu plus confortable. Non, il va quitter sa zone de confort et puis il va descendre dans les rues de New York et là, il va impacter la vie dans les gangs. On n'est pas en train de parler des petits voyous du borinage, on est en train de parler des bas-fonds de New York. Un homme va être touché, Nicky Cruz, et cet homme-là va révolutionner le monde aussi à sa manière. Le monde du grand banditisme à New York et partout où il a prêché l'évangile lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David Wilkerson? Il le témoigne, rempli du Saint-Esprit. Mes amis, vous avez compris que ce n'est pas une option. Si je vis comme un ballon rempli d'air seulement, rempli de moi, rempli de ce que j'injecte moi-même, je serai fragile, je serai vulnérable. Et c'est pour ça que tu ne résistes pas aux épreuves. Et c'est pour ça que tu es toujours dans le découragement. Et c'est pour ça que tu patauges. Et c'est pour ça que tu as envie de construire une vie chrétienne solide, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu injectes de toi. Ta vie spirituelle, elle est calquée sur ce que toi, tu y injectes. Toi. Mais le toi, c'est le vent là, que je viens de souffler dans ce ballon qui ne me fait pas résister. Je serai vulnérable et les difficultés et les coups durs vont me faire valser dans la vie. Je vais me ramasser des tartes. Je vais me ramasser des coups. Et je ne vais pas pouvoir les gérer, ces coups. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas cette image. Le feu a été incapable de détruire ce ballon. La matière plastique, normalement, elle fond avec le feu. Mais vous avez remarqué? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il a résisté. C'est ça la différence. Oubliez tout ce que vous voulez et gardez cette image-là. Vous allez la garder pendant des années. Une image vaut mieux qu'un long discours. J'aimerais te dire ce matin, Galates 5, verset 22, ton caractère va changer. Pierre, ton caractère a changé, ça se voit. David Wilkerson, ton caractère a changé, ça se voit. Est-ce que tu peux mettre ton nom et dire, Giuseppe Carozzo, ton caractère a changé et ça se voit. Seigneur, je veux être rempli encore plus parce que mon caractère doit encore changer. C'est pour ça que c'est une action continue. Vous comprenez? Ce n'est pas mon caractère a changé et c'est bon, je suis arrivé. Non, pléroo, continue. Mon caractère doit continuer à changer. Et pourquoi il doit continuer à changer? Parce que mon caractère doit ressembler à celui de Jésus. Et je suis loin du compte. Moi, j'ai déjà fait du chemin. Mais je suis loin du compte. Et donc, mon caractère, il doit continuer à changer. Et si je veux que mon caractère change, je dois continuer à être abreuvé, alimenté par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, voilà le caractère de Jésus. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Si l'Esprit est en toi, il va produire du fruit.
C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu vas porter le fruit. Ton caractère, il va être impacté, il va être métamorphosé. Ton caractère révèle ce qui te remplit. Ton caractère, il est visible. C'est ce que les gens voient de toi. Eh bien, ce que tu dégages à travers ton caractère, ça révèle ce qui te remplit à l'intérieur. Si tu as un caractère de cochon, si tu as un caractère de, mais vraiment de cochon, à la One is Gain, eh bien, tu révèles que c'est One is Gain qui te remplit. Tu es en train de révéler qu'à l'intérieur de toi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Vous comprenez? Non, Seigneur, mon caractère, viens le travailler. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière avec moi? Seigneur, viens travailler mon caractère. Viens travailler mon caractère. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux davantage être comme toi. Et si une personne, elle est remplie de foi, d'amour et de l'Esprit de Dieu, eh bien, ça va se refléter dans un caractère humble, patient et généreux. Par contre, si une personne, elle est remplie d'amertume, tu es tout le temps aigre, amer, tu es tout le temps sur la défensive. Un caractère, si tu es rempli de colère ou de peur, eh bien ça aussi, ça va s'extérioriser et ça va se manifester par un comportement négatif, irritable et méfiant. Comment est-ce que tu passes tes journées? Dans quelle catégorie? Dans la méfiance, dans l'irritabilité, dans la méfiance, ou bien dans la foi, la confiance, l'amour? Plus tu vas te remplir du Saint-Esprit, plus ton caractère va changer et plus on va comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui te remplit. Parce que c'est ce que tu es à l'intérieur se voit à l'extérieur. Okay? C'est l'Esprit qui est en toi qui se manifeste. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit qui est en toi va te donner des traits de caractère, on vient de les voir, et ton caractère va changer. Qu'est-ce qu'il va te donner en plus de ce qu'on vient de voir dans le fruit de l'Esprit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te donner de la stabilité. Tu es stable. Combien je suis dépité de voir la superficialité du monde dans lequel nous vivons. Des engagements, des désengagements. J'irai jusqu'au bout du monde pour toi, Seigneur, et après, tu n'es pas capable de faire un pas. Combien j'en ai vu des chrétiens, malheureusement, comme ça. C'est manque de stabilité. Je parle de stabilité dans la vie. Être stable, savoir dans quelle direction j'avance, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est stable. Ce n'est pas seulement moi, j'embarque ma famille, j'embarque ma femme, j'embarque mes enfants, mes petits-enfants. J'ai une stabilité dans mon engagement, j'honore mes engagements. Je sais, je suis un homme de parole. Et si je donne ma parole à quelqu'un, je la maintiens. Et si j'ai fait une promesse à Dieu, je fais tout pour la maintenir. Et je ne vais pas m'engager dans un service et puis 2 semaines après me désengager. Stabilité. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit aussi. Stabilité. Le Saint-Esprit, quand il travaille mon caractère, il va me donner du courage, comme Pierre devant le Sanhédrin, du zèle. Alléluia. Du zèle, de l'enthousiasme, de l'amour, de la joie, de la patience, de la sagesse, savoir me comporter. À certains moments, je dois plutôt tempérer, à d'autres moments, je dois accélérer. C'est le Saint-Esprit qui va réguler les paramètres de navigation intérieure de ma vie. Le Saint-Esprit va naviguer avec moi, ou le Saint-Esprit va me dicter la marche à suivre. Plus je laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle, et plus je vais vivre la vie qui me convient le mieux. C'est ça qui est merveilleux. Stabilité, patience, douceur, bonté. Numéro 4, être rempli du Saint-Esprit te rend utile pour le royaume de Dieu. Tu vas devenir utile, tu vas te sentir... Vous savez, le sentiment d'inutilité, c'est vraiment quelque chose de très frustrant. Quand tu sens que ta vie, elle ne sert pas à grand-chose ou elle ne sert à rien. Mais Dieu te dit ce matin, ta vie, elle est utile. Et je veux te remplir pour que tu sois vraiment utile. Acte 4, verset 33, avec une grande puissance. Il est écrit, avec une grande puissance. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen, amen, amen. Regardez le verset, c'est quoi? On est toujours dans Acte 4, le contexte n'a pas changé, on est toujours dans le contexte de la menace, de l'oppression, de la pression, mais là, les disciples, encore une fois,
Au verset 33, c'est avec une grande puissance que les apôtres témoignent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du zèle, ils ont du courage. C'est extraordinaire. Et le Saint-Esprit alors va te remplir, mon frère, ma soeur, pas pour ton confort, mais pour impacter la vie des autres. Là, tu es déjà dans une dimension où tu ne vas pas te tourner vers toi. Parce que les disciples ici, les apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas gardé cette puissance pour eux-mêmes. Ils n'ont pas gardé cette puissance égoïstement, ils l'ont utilisée, cette puissance. Ils l'ont utilisée pour impacter la vie des autres, pour évangéliser avec une grande puissance, pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades et pour témoigner de la gloire de Dieu. Voilà, c'est tourner vers les autres. La puissance, le style de vie des apôtres a changé. Et maintenant, tous ces hommes qui étaient repliés sur eux-mêmes, jusqu'à Acte 2, ils étaient repliés sur eux-mêmes, maintenant ils sont tournés vers le monde. Maintenant, on va aller impacter le monde. Maintenant, on va aller prêcher l'amour de Dieu. Maintenant, on va aller guérir les malades. Maintenant, on va aller témoigner de la puissance de Dieu. Avec timidité, sur la pointe des pieds? Non, avec une grande puissance, s'il vous plaît. Et cette puissance-là, vous avez compris, elle ne vient pas de moi. Moi, je suis un ballon dégonflé. Sans l'Esprit de Dieu, voilà ce que je suis. L'ennemi, il me prend et il m'envoie n'importe où. Mais avec l'Esprit de Dieu, il n'aura pas le dernier mot. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ils ont utilisé cette puissance pour guérir, prêcher et témoigner. Acte 5, verset 12, regardez. Vous voyez, ça suit, acte 4, puis maintenant acte 5, verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Il n'y a rien qui les arrête, les amis. Et la menace, elle était toujours là. Le Sanhédrin avait dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes fous, je vous avais dit. On vous avait dit d'arrêter de prêcher le nom de Jésus. Et voilà maintenant qu'ils ne s'arrêtent plus. Ils sont dans une dynamique. D'où elle leur vient cette énergie, cette force, cet amour, cet enthousiasme? Ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Et au verset 14, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On est dans une croissance exponentielle. On est à l'image du Saint-Esprit qui me remplit et qui est exponentiel. Eh bien, le fruit extérieur, l'impact de l'Église est aussi exponentiel. Il y a une croissance qui est proportionnelle à la puissance qui nous alimente. Ça, c'est bon, ça. Ce que je viens de dire là, ce n'était pas dans mes notes. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me le donne en direct pour vous. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Mais vous l'avez retenu. C'est proportionnel. Voilà, le message qui va être véhiculé, l'évangélisation, l'impact de l'évangile va être proportionnel au niveau d'alimentation intérieure du Saint-Esprit. Plus tu vas être alimenté du Saint-Esprit, plus tu vas lui laisser prendre de la place et plus tu auras un impact. C'est ça. Ce que nous voyons là avec le témoignage des apôtres. Un autre célèbre évangéliste, Moody, qui a vraiment impacté sa génération, un évangéliste des plus célèbres, prêchait l'évangile, Moody, au 19e siècle avec peu de résultats. Un jour, 2 femmes de l'église viennent le voir et lui disent « Nous prions pour toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Je ne sais pas, moi, si quelqu'un ici vient et me dit « Je prie pour toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Dans un premier temps, ça peut être sympa et après tu réfléchis, tu commences à réfléchir. Ta chair, elle commence à réfléchir. Elle me dit ça pourquoi? Parce que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Moody, avec humilité, il a pris cette prière. Et là, il va témoigner. Il va témoigner. Ces 2 femmes, d'humble condition, disent à cet homme qui prêchait l'évangile, mais il y avait peu de résultats. Après avoir vécu cette expérience, là maintenant, Moody parle de cette expérience avec le Saint-Esprit. Après avoir vécu cette expérience, ma prédication est restée la même. Il s'est préparé, il a continué à se préparer de la même manière. Ce n'est pas que son message il est devenu révolutionnaire tout d'un coup. Non, non, ma prédication est restée la même, mais les résultats ont explosé. Les gens pleuraient, se repentaient et des foules entières étaient transformées. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne prêchait plus avec ses capacités à lui, mais il prêchait, il y avait une onction dans la prédication. Il y avait un message qui était véhiculé par la puissance de Dieu et qui touchait les cœurs. Voilà le résultat de Moody. Un homme qui est devenu un instrument dans sa génération. Et cet homme-là, cette femme-là, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous ce matin. Une vie remplie du Saint-Esprit va être naturellement débordante, comme ce vase que Dieu veut remplir. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Quand on est vide, on est rempli d'air, on est
tourner vers soi-même malheureusement, mais quand on laisse l'Esprit de Dieu prendre le dessus et quand on se remplit de l'Esprit de Dieu, alors on se tourne vers les autres. Et ça, c'est ce que les apôtres nous enseignent là dans Acte 4, Acte 5. Je termine avec cinquièmement, être rempli du Saint-Esprit. Ça va nécessiter de notre part une obéissance totale. Numéro 5, être rempli du Saint-Esprit nécessite une obéissance totale. Ça veut dire que tu dois désirer, souhaiter. Ce n'est pas une fois que Pierre a été arrêté. Il a été arrêté à maintes reprises. Et la deuxième fois, quand le Sanhédrin remet la main dessus, encore une fois, pour les mêmes raisons, Pierre est resté ferme. Pierre est resté ferme, il n'a pas eu peur et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Le Saint-Esprit te permet de vivre à la hauteur de tes convictions. C'est ça qui est bien. C'est que des fois, on a des convictions, mais on n'a pas le courage de nos convictions. On est chrétien, on est contre l'avortement, on est contre l'euthanasie, on est contre le LGBT, on est contre les lobbies homosexuels, on est contre, on dit qu'on est contre, mais quand il faut se prononcer, on a peur. Eh bien, les apôtres, ils nous apprennent à vivre à la hauteur de leurs convictions. Vous saisissez, c'est quoi? Ça veut dire, sois fier de qui tu es, sois fier de dire « je suis chrétien » et ce livre qui est la parole de Dieu a bouleversé ma vie et je crois que le message d'espérance pour l'humanité tout entière, c'est quand l'humanité va enfin accepter le message de ce livre. Et là alors, il y a une nécessité d'obéissance totale, de consécration totale. Je veux aller vous chercher dans vos timidités, dans vos peurs, dans vos craintes. Je veux aller vous chercher là où vous vous êtes retranchés pour dire « allez, sortez de là ». Laissez le Saint-Esprit agir. Laissez le Saint-Esprit vous remplir, de dire « Seigneur, là maintenant, je me prononce, une obéissance totale ». Le Saint-Esprit va agir de cette façon-là. Être rempli du Saint-Esprit, c'est accepter. Accepter l'obéissance. Même quand c'est difficile. Est-ce que tu es prêt de dire « Seigneur, je veux t'obéir ». Même si c'est difficile. Même si je dois payer le prix, je veux le vivre. Regardez la menace qui était encore sur les disciples. Acte 5, verset 28. Après les avoir emmenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Une fois de plus, on reprend les mêmes et c'est reparti. Et c'est reparti, un coup de massue sur les disciples. On va allumer la flamme. Le Sanhédrin se présente comme ça. Et ils amènent les disciples. Et là, allez, c'est parti. On va vous chauffer, les gars. On va vous chauffer. Une fois, la flamme, elle a brûlé Pierre. Quand la servante lui a dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Vous savez où il était, Pierre? Il était près du feu. Ce feu-là, il n'a pas résisté cette fois-là. Mais là, maintenant, regardez. Le Sanhédrin va allumer encore un feu. Ils les amènent, ils les font comparaître. Et on y va, et on allume le feu. Allez, vous allez lâcher, vous allez enfin renier le nom de Jésus. Vous allez y aller. Vous croyez que c'est quoi qui a maintenu des gens jusqu'au bout, sans jamais renier le nom de Jésus? Des chrétiens qui se font décapiter par le mouvement islamique. Marie Durand qui a résisté et qui a écrit sur la tour de Constance, « Résistez ». Vous croyez que c'est quelle force qui a donné à toutes ces personnes la capacité de tenir bon jusqu'au bout? Normalement, ici, il devrait y avoir un cantique ancien, un vieux cantique qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. » Vous vous rappelez de ce vieux cantique? Là, regardez, Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, tous, ils sont encore une fois devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interroge en ces termes. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et voici la réponse. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. On vous a interdit de le faire. Et non seulement vous avez continué, mais vous avez rempli. Pourquoi ils ont rempli? Regardez, c'est écrit. Juste avant Jérusalem, qu'est-ce qu'il est écrit? Lisez-le à voix haute. Juste avant Jérusalem, il est écrit, vous avez... Quoi? Vous avez rempli. Vous avez rempli. Pourquoi les apôtres ont rempli Jérusalem? Parce qu'eux étaient remplis du Saint-Esprit. Eux, ils sont remplis, maintenant ils vont remplir
Tourner vers les autres. T'es rempli, tu remplis. T'es rempli, tu remplis. T'es vide, tu vides. T'es vide, tu vides les autres. Quand quelqu'un il est vide, ça devient un poids. Quelqu'un qui est vide, ça devient un boulet. Quelqu'un qui est vide, c'est un chronophage. Quelqu'un qui est vide, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui vous déprime. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va vous enthousiasmer, il va vous tirer vers le haut, il va dire allez, on y va. Et là maintenant, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et que voudriez-vous faire retomber sur nous le sang de cet homme? Extraordinaire, au verset 29, la réponse de Pierre. La réponse de Pierre, elle est magistrale. Obéissance totale. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Église, tu vas aller au-devant de moments difficiles. Le feu de l'épreuve, de la persécution va s'abattre sur l'Église. L'ennemi va allumer des feux dans le monde politique, dans le monde de l'éthique, dans le monde médical. Tu vas te retrouver devant des gens, tu ne sais plus si c'est il, si c'est elle ou si c'est yel. On a inventé un nouveau pronom. Non, Dieu a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé des yels. Aie le courage de tes convictions, Église. L'ennemi va allumer des feux, comme ça, dans la société partout. Et il va allumer un feu aussi sur l'Église, comme dans Acte 5, comme dans Acte 4. Mais là, regardez la position ferme de Pierre, c'est extraordinaire. Dites-le avec moi, je vais entendre l'Église vous dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Et ça alors, ça fait toute la différence. J'aimerais te dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est ça, obéir, même quand c'est difficile. Et le Saint-Esprit ne remplit que ce qui lui est totalement offert. Ce matin, il veut te remplir à condition que tu t'offres à lui. Parce qu'il ne remplit pas quelque chose qui ne lui est pas offert. Si tu offres ton cœur, alors il va te remplir. Il veut te remplir. Et il ne remplit personne, ni par force, ni par contrainte. J'aimerais te dire ce matin, je termine avec ça. Et ensuite, on va consacrer nos cœurs et nos vies. Si une partie de ta vie est fermée à Dieu, vous savez, on a des compartiments dans nos vies. On a des tiroirs dans nos vies. Qu'on ferme à clé, et il n'y a personne à part toi qui sait ce qu'il y a dans ce tiroir. Et la clé, tu la planques, tu la caches, personne ne peut accéder à ce tiroir. Eh bien, j'aimerais te dire que si tu ne donnes pas cette clé-là à ton Dieu, il ne va pas te remplir. C'est peut-être la clé de la honte parce que tu as un penchant pour l'alcool. C'est peut-être la clé de la honte parce que tu vis un drame et tu as honte d'en parler. C'est peut-être une clé parce que tu as un penchant vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, comme la pornographie ou d'autres choses, et tu n'en parles à personne, pourtant tu es là dans l'église. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu ne donnes pas cette clé-là, le Saint-Esprit ne te remplira pas. Cette clé-là, tu dois lui donner tous les tiroirs de ta vie, tous les compartiments de ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux t'offrir mon cœur tel qu'il est. Il n'est pas beau, mon cœur. Il n'est pas propre, mon cœur. Mon cœur, il est comme ce ballon. Voilà comment je suis. Mais je t'offre ça. Je t'offre ce que je suis. Je mets entre tes mains ce ballon. Alors, je veux pas faire ça. Je veux plus faire ça. Je vais te donner mon ballon pour que toi tu le remplisses. Je ne veux plus mettre de moi dans mon histoire. Je veux mettre de toi dans mon histoire. Je veux que tu viennes impacter ma vie. Et Seigneur, je refuse, je renonce à faire. Je renonce. Je le mets là. Et je te dis, Seigneur, merci. Parce que tu veux me remplir. Seigneur, je t'offre mon cœur pour qu'il devienne comme ce ballon. Résistant à l'épreuve. Rempli de toi. Caractère transformé, style de vie métamorphosé, tourné vers les autres, impacté avec un cœur obéissant pour la gloire de Dieu. Alors si ce matin, tu es prêt à faire cette prière, Seigneur, mon ballon, j'ai le choix. Soit je le gonfle, c'est-à-dire je vais mettre toutes mes ambitions, tous mes projets, tous mes désirs, tout ce qui me passe par la tête dans ma vie, et je vais tourner en rond et je serai une loque entre les mains de l'ennemi. Il va vite me dégonfler, il va vite me faire valser. Ou alors ce matin, je fais le choix de te dire, prends le ballon et remplis-le. Si tu es d'accord avec moi de faire cette prière, avec tout ce que tu as entendu ce matin, lève les mains là où tu es. Il n'y aura pas d'appel devant ce matin, mais là où tu es, simplement viens consacrer ton cœur, viens consacrer ta vie et dis-lui, Seigneur, non pas moi, mais toi. Non pas moi, mais toi, viens me remplir. Ouvre les vannes, Seigneur, viens me remplir de toi. Je veux faire ce choix pour être rempli du Saint-Esprit
et avoir une régularité, une constance, une résistance. Ça demande de la discipline, ça demande un engagement constant, régulier devant toi. Seigneur, je veux consacrer mon cœur, mon âme, ma vie, mes ambitions, Seigneur, je veux te les offrir. Seigneur, je veux vivre la destinée merveilleuse que les apôtres ont vécue, qui passe du reniement à des messages percutants, puissants, où la ville de Jérusalem a été remplie par le nom de Jésus. Et si nous voulons remplir notre région par le nom de Jésus, eh bien ça passera par des cœurs remplis par la puissance de Jésus. Remplis-moi, remplis-moi, fais cette prière, remplis-moi. Sur ce coup-là, tu as le droit d'être égoïste, parce que tu ne peux pas dire remplis mon voisin. Sur ce coup-là, c'est toi qui dois le souhaiter pour ta propre vie. Remplis-moi, Seigneur, pour que je puisse remplir. Là où je suis, là où tu m'as établi, je vais être un témoin, un vrai témoin, comme Pierre l'a été. Résister, comme ceux qui ont résisté aux flammes de l'épreuve. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir mon cœur, afin que tu puisses le remplir. Ce matin, je veux t'offrir ma vie, mon âme, afin que tu puisses faire de moi ce que tu veux. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre en moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux vivre non pas une occasion, une situation ponctuelle, de temps en temps avec toi, mais une action continuelle de tous les jours. Je veux m'abreuver afin que mon vase soit rempli. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens m'impacter. Saint-Esprit, viens métamorphoser mon caractère, ma mentalité, ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière d'agir. Saint-Esprit, viens me parler, viens me bouleverser, viens me bousculer, viens me remplir. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'un plein de toi. Viens faire le plein en moi, Seigneur. Je veux être ce réservoir qui se vide. Sois vide de toi-même, mon frère, ma soeur, et invite le Saint-Esprit à entrer dans ton cœur maintenant. Parce que là où le Saint-Esprit se manifeste, là est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et tu vas être pleinement libéré quand tu vas entrer dans une vie d'obéissance, dans une vie de sanctification. C'est à ce moment-là que les victoires vont s'enchaîner les unes après les autres. Merci Seigneur, parce que c'est à cette qualité de vie-là que tu nous destines. Et ce matin, Saint-Esprit, visite ton Église et viens remplir les cœurs de chacun. Merci Seigneur, parce que si tu nous remplis ce matin, nous allons, nous aussi, à la manière des apôtres, remplir les contrées là où tu nous as placés. Merci Seigneur. Je déclare que cette Église, ce bâtiment d'Église, ce sanctuaire est trop petit. Je déclare que ce sanctuaire est trop petit parce que tu veux remplir davantage. Tu veux remplir d'âmes sauvées. Alors Seigneur, donne-nous d'aller chercher avec puissance, avec assurance, comme Pierre. Seigneur, chercher les perdus, manifester la puissance de ton amour. Au nom de Jésus, manifeste ta puissance, Seigneur. Fais-nous vivre vraiment le vrai sens de la plénitude. Non seulement la nouvelle naissance, non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais la plénitude constante de ton esprit dans ma vie de tous les jours. Et pour la seule gloire de ton nom, Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. On va proclamer la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Et ce que Dieu a commencé ce week-end, il va le poursuivre. Entretiens-le. Dis à ton voisin, entretiens-le. Alléluia. On va terminer ce moment dans la gloire de Dieu. Proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia.